Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Vous êtes sur 95.0 sur Fraternité, donc à Mamou, dans la ville Carrefour. Merci de votre fidélité sur place. Vous êtes également sur 107 Kanyazik à Kindia et dans tout le Kenya. Merci également de nous rejoindre en région forestière et dans la savane. Vous êtes sur le réseau synchronisé de Dabo Media. Baobab FM 97.7 à Kankan, 98.7 à Sigiri. Vous êtes très nombreux également sur la page Facebook de Film Guinée et sur la chaîne YouTube de Film 24. Merci encore une fois de votre fidélité. Toute l'équipe du jour de Mirador Mix donc prête à vous servir jusqu'au port de 11h avec donc la présence de 3 confrères. Et pour commencer avec le plus régulier, nous Mbaldé, bonjour. Bonjour Abakar, bonjour à tous les auditeurs, tous les bienvenue de nouveau. Ouais. Bonjour à tous les fils et toutes les filles de Télimélé. Bonjour Bien. au préfet de Télimélé. Bien. Le colonel Mamadou Lamara. Bonjour aussi ailleurs. Oui, bonjour aussi ailleurs. Je voudrais, avant de dire ce bonjour-là, vous demander en tant que patron de ce média de limoger séance tenante votre rédacteur en chef. Ah bon? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il ne couvre pas l'actualité. La meilleure des actus de cette année, c'était le match entre Télimélé et Gawal. Je ne peux pas comprendre comment est-ce que Film peut rater ça. On peut rater un tel événement. Un tel événement de grande envergure. On sait qu'on a écrasé Gawal. Gawal est plein dans Film et donc sans doute il a dû être influencé. Ce n'est pas un bon red chef. C'est possible. Parce que le bon red chef, il ne se fait pas influencer. Il doit dire. Il ne se fait pas compter les événements. Bon, est-ce que je dois me défendre? Vous avez vu que Gawal s'est tellement énervé qu'ils sont allés enlever le pont qui les relie à Télimélé. Oui. Donc voilà, la circulation est coupée. Oui, la circulation est fortement perturbée, presque coupée, fortement perturbée entre Télimélé et Gawal suite à cet énervement-là. Mais nous leur disons quand même bonjour. Bonjour à l'Elouma. Vous savez, ces 3 préfectures sont pratiquement isolées à quelques kilomètres seulement de la capitale guinéenne. Dommage. Bonjour mon cher oncle Habib Marwan. Bonjour Titi. Bienvenue. Merci de le rappeler parce que c'est l'occasion même de dire à ceux qui nous écoutent que tu as aussi un côté tu as un côté de Dingirai. Effectivement. Donc le côté maternel. Tout à fait. Bonjour à tes oncles qui sont à l'écoute et qui nous suivent. Nos oncles de Forêt Kalia, bien sûr. Justement, et de Kalinko. Kalinko, bien justement. sûr. Donc et bonjour à la population de Dingirai, une population très religieuse. De la ville sainte de Dingirai. Bien. Voilà, merci encore une fois de plus pour cette invitation. Opportunité. Bien. Diao Bari, bonjour. Bonjour Aboubakar. Diao Laboya ou Diao Bari. C'est comme vous voulez. Bien. Bonjour Diao. Voilà, je rappelle Diao. Voilà. Il est de Lynx et de l'hebdomadaire Jeune Afrique. C'est ça, oui. Bien. Bonjour aux auditeurs et tu me permets de réagir un peu parce que nous a titillé. Ah, t'es de Gawal? Non, je ne suis pas de Gawal, mais je suis de Pita, donc il s'en est pris à mon parent Bassekou. Ok, d'accord. Et s'il a... Non, mais il a raté la plus grosse actualité, mon cher. S'il a salué Télimélé, il faut que je salue Pita parce que vous savez, ce sont 2 préfectures voisines. Ouais, mais donc, aussi rivales. Naturellement. Voilà, j'ai cru savoir que Pita est plutôt rival à l'Abbé, alors que l'Abbé est totalement au-dessus, voilà. Non. Il n'y a pas de débat, monsieur. Il n'y a pas de débat là, s'il te plaît. Il faut te calmer là, quand même. Mais qu'est-ce que tu racontes ce matin? Bonjour. Bonjour Aboubakar. Bonjour Timbitouni. C'est ça, c'est précisément Yongasi, ça fait partie des districts, des 11 districts qui composent la sous-préfecture de Timbitouni. Il est de 11 districts. Il est de Bendongouré, c'est aussi l'un des districts aussi de Timbitouni. Donc bonjour aux populations de Bantignel, de Wansan, de Dunguntuni aussi. J'ai du mal avec ces mais aussi c'est le village de Djamilatou. Voilà, mais à la grande communauté également à la grande communauté guinéenne qui nous suit en Gambie, en Guinée-Bissau. Très bien. Voilà, en Sierra Leone également, ils sont très nombreux. Oui, très nombreux aussi du côté de la Sierra Leone. Les auditeurs qui nous suivent également depuis Monrovia. On y sera d'ailleurs en novembre. Absolument. Mais bien sûr. Bonjour, l'enfant de Konendo. Bonjour Abouakar et bonjour à tous.
Bonjour surtout à nos auditeurs de Mexique, de Kalamazoo et de Des Moines qui sont nombreux à nous suivre. C'est un peu au sud des États-Unis. Très bien. Merci. Bonjour l'enfant de Dabola et de Guéguédou. Bonjour Abouakar, bonjour à tous. C'est bien de dire bonjour à Dabola parce que ça rappelle un peu à Marouane qu'il faut passer par là pour aller à Dingirai. Et que si on est fâché à partir de Bicicrima, on peut tout fermer. Ouais. Et voilà, on fait de Dingirai une sorte d'île quand on le veut, quoi. Pourquoi pas. Allez, on va ouvrir par le Sili local. Bassekou, ce n'est pas passé pour la team à l'AP Bangoura. Oui, c'est officiel. La Guinée donc ne jouera pas le championnat d'Afrique des Nations. Les phases finales. Oui, Chan 2023 qui est prévu en Algérie, puisque le Sili local a été éliminé aux séances de tir au but hier par le Sénégal. Oui, par le Sénégal du côté de Bamako sur le score de 4 buts à 1. Pardon, 5 à 3. Non, 5-4. 5-4. Et il faut rappeler que le 27 août dernier, lors du match aller, eh bien, les poulains de Kamfour de l'AP Bangoura s'étaient donc inclinés sur le score de 1 but à 0. Mais pour le match d'hier, il faut rappeler à Boubacar Diallo que dès la première entame du match, eh bien, les Guinéens avaient réussi à s'imposer sur le score d'1 but à 0 jusqu'à la fin du temps réglementaire. Ouais. C'est finalement aux séances fatidiques donc, de tir au but que la Guinée a manqué un tir sur 5, ce qui lui a donc valu son élimination donc du Chan. Le parcours du Sili lors de cette campagne n'est pas aussi mal que ça, mais on reproche comment ça n'est pas aussi mal? On reproche notamment à la fin ce qui compte quand même. Attendez, ce qui compte c'est ce résultat final. Oui. Ce qui compte c'est que l'information c'est que pour la première fois, j'ai envie de dire, le Sili local ne participera pas. Je ne sais pas si vous en savez quelque chose. C'est quand même un recul grave que le Sili local, qui a l'habitude de jouer les premiers rôles dans ce Chan quand même, n'ait pas été en capacité d'aller même aux phases finales. Oui, c'était un recul grave. Oui, certainement, mais c'est aussi la règle du football. Vous savez, comme aujourd'hui on a tendance à tous les niveaux ou à tous les secteurs de la vie, on assiste à une certaine régression. Il n'y a pas que le football qui est soumis à cela. Donc, il y a d'autres domaines ou d'autres disciplines liées au sport qui sont influencées par cette règle qui est devenue un peu plus générale, soit on avance ou on recule. Mais malheureusement, comme l'a rappelé Titi, le souhait de tout un chacun dans ce studio ou pour nous, peuple de Guinée, c'était de voir l'équipe au moins se maintenir. Mais très malheureusement, on est... Et c'est pas du tout un bon bilan. Voilà, un bon bilan pour le Conor. Pour le Conor, d'ailleurs. Pour le Conor, justement. Vous savez, c'est dommage. C'est un comité de normalisation, même si, vu le timing que le Conor a eu à faire, et aujourd'hui, le tournoi qui vient qui est en cours, on ne peut pas totalement imputer cette responsabilité au Conor, mais il faudrait quand même regretter cette contre-performance pour l'équipe du Sili local. Mais ce qu'il faut aussi saluer, c'est ce qu'on a pu maintenir notre participation à ce niveau, mais il y a quand même des efforts à faire. Vous savez, la construction d'une équipe nationale, c'est à l'image même de la démocratie. Soit on peut tomber pour se relever, mais il ne faut pas qu'on continue de tomber et se maintenir à terre. C'est ce qui est regrettable et c'est ce qui n'est pas souhaité. Bien. Manu, voilà. Oui, allez-y, un mot là-dessus. Je conseillerais à nos téléspectateurs de jeter un coup d'œil sur Guinée Matin. C'est pas parce que c'est mon site, c'est qu'il y a le doyen Amadou Diouldé qui a fait un très bon article à mon avis sur très belle analyse, hein. Effectivement, sur le sport et qui explique parce qu'on a débattu aussi récemment sur la CAN, comment c'est arrivé, et qui montre que le doyen, contrairement à ce que ses adversaires pensaient, n'est pas du tout un nanti. Alpha Condé, il restitue, il replace les éléments. Vous savez qu'il a été privé de salaire et jusqu'à présent, il n'a pas pu accéder aux arriérés qu'il devait recevoir. Donc, beaucoup estiment que le Sili n'était pas du tout bien préparé et que même les erreurs, voire les fautes reprochées à Nyanya Bari,
sont fondées et les gens ne comprennent pas comment c'est arrivé. Donc je vous conseille ce papier de Amadou Julde Diallo qui parle de sport et aussi un peu de politique, parce qu'il rappelle que la CAN a été attribuée presque au professeur Alpha Condé, parce qu'il est ami au grand frère de Issa Ayatou, l'ancien président de la CAF. Il a rappelé les péripéties et tout ce qui s'est passé. Et il a estimé que le Conor n'a pas bien joué à l'occasion de cette visite, puisqu'il y a des préalables qu'il fallait faire. Il y a des personnalités qui devaient être aux côtés du président de la transition. Il a estimé qu'il a été quelque peu isolé et qu'il a manqué d'infos. Voilà qui est bien dit. Donc cet article que nous, Baldé, vous recommande à lire sur guinématin.com.